toutes les 10 secondes, tu me fais. Le point principal, c'est la stabilisation des taux d'intérêt des banques centrales. Elles ont monté les taux très rapidement en 2022. Le rythme va se ralentir. La BCE devrait s'arrêter à 3% au début du deuxième trimestre, la Fed à 5% à la fin du premier trimestre. Et ensuite, les taux ne bougent plus. Pourquoi? Parce que l'inflation reste élevée et ne baisse pas assez vite, et donc les banques centrales doivent maintenir une politique restrictive. Cette inflation a aussi une implication très forte, c'est la corrélation entre les obligations et les actions, qui normalement est négative. C'est pour ça qu'on utilise ces deux classes d'actifs en diversification. Quand une classe monte, l'autre baisse, ce qui permet d'amortir les chocs. Là, sur 2022, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les deux ont baissé en même temps, et d'ailleurs elles ont rebondi en même temps depuis fin septembre. C'est typique d'un monde d'inflation élevée qui va continuer, et donc les recettes de diversification que nous avons appliquées depuis 2-3 décennies ne sont plus valables. Il faut trouver de nouvelles sources de diversification. 2023 pourrait être la revanche des taux d'intérêt. Premier point, comme je l'ai dit, fin premier trimestre et début deuxième trimestre, la hausse des taux est finie et les banques centrales maintiennent leur taux d'intérêt. Donc la volatilité, le risque devrait s'effondrer sur 2023 par rapport à l'immense volatilité qu'on a connue sur 2022. Deuxième point, évidemment, les taux d'intérêt sont élevés. On est enfin sorti de la période de taux d'intérêt négatifs. Et donc vous voyez, vous avez un mix rentabilité avec des taux plus élevés, risque plus faible, qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'il n'était l'année dernière. Deuxième point, sur le crédit, on s'attend évidemment à une remontée du taux de défaut, mais qui resterait sur des niveaux raisonnables. Et donc, les spreads élevés que l'on a encore à l'heure actuelle ont vertu à baisser, ce qui là aussi devrait générer une performance intéressante. Tout ceci milite pour, une fois de plus, une revanche des taux d'intérêt en 2023.